Salut! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo informative sur la cup. Alors tu peux déjà trouver plusieurs autres vidéos de ce style sur YouTube, mais toujours d'adultes de 20-30 ans. Moi j'ai décidé en tant qu'adolescente de te partager mon expérience également pour te prouver que tu peux te lancer dès maintenant car il n'y a aucun risque. Alors quand j'aborde le thème de la cup au lycée, il y a différentes réactions en face de moi. Donc soit de la curiosité, soit de la réticence ou encore mais pourquoi elle nous parle de ces règles? Alors j'en parle parce que en 2017 ça doit surtout pas être un sujet tabou. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors la cup, donc, qui est rangée là-dedans, c'est un moyen de protection hygiénique féminine lors des menstruations. Donc elle peut remplacer par exemple les tampons et les serviettes. Donc ça oui c'est ma cup et oui elle est propre. Donc en fait la cup est en silicone de qualité médicale la plupart du temps ou en fonction des marques en TPE ou en caoutchouc naturel. Le silicone permet d'éviter toutes les infections qui pourraient être liées à des problèmes de sécheresse vaginale comme par exemple les mycoses. Et elle permet aussi d'éviter les mauvaises odeurs, ce qui n'est pas négligeable. Alors tu peux faire ça aux toilettes ou dans la douche. Donc il y a deux manières de plier la cup et de l'insérer dans son vagin. La première c'est de la plier en deux, une fois et encore en deux. Et donc ceci qui est censé représenter ton vagin, tu la rentres dedans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le bout qui soit à la fleur de tes lèvres. Ça c'est la première technique. La deuxième, on la plie jusqu'au bout et en deux comme ça, c'est une autre manière, une autre technique. De ces deux manières, tu vas l'insérer dans ton vagin. Normalement, elle s'ouvre toute seule. En fait, ça fait effet ventouse. Mais il se peut qu'elle soit mal ouverte. Donc c'est pourquoi il faut vérifier en faisant le tour donc avec un doigt qu'elle soit bien ouverte, parfois la tourner. Et en fait, ça va faire un bruit comme une ventouse, ça va faire... Et là, tu sauras qu'elle est bien mise. Si tu la sens, ça veut dire qu'elle est mal mise, comme un tampon, et qu'il faut l'enlever pour mieux la remettre. Donc n'aie pas peur de l'enfoncer trop profondément parce que de toute façon en contractant tes muscles du vagin, elle va pouvoir ressortir. Justement pour la retirer, en fait ce qu'il faut faire c'est que normalement il y a ça qui dépassera un petit peu, donc tu contractes tes muscles du vagin et grâce aux petits trous qui font de l'air, tu vas pouvoir pincer la base, enlever l'effet ventouse car l'air va rentrer, tu la tires en l'enlevant, tu fais attention de la retirer bien droit pour pas que le sang coule partout et surtout pour pas qu'elle tombe, car si elle tombe malheureusement elle sera infectée et malheureusement tu ne pourras donc plus la remettre. Donc pour la nettoyer ensuite c'est très simple, il suffit de la rincer à l'eau claire, parfois avec du savon mais vaut mieux que ce soit un savon au pH neutre. Personnellement je la rince à l'eau claire, tu la remets en place et c'est reparti pour un tour. À la fin du cycle, ce que tu dois faire c'est que tu dois la laisser bouillir pendant 10 minutes dans de l'eau chaude, enfin dans de l'eau bouillante du coup, ce qui permet de la stériliser. Donc il n'y a aucun risque d'infection. Alors la cup a plusieurs avantages. Déjà son prix. Elle coûte aux alentours de 25 €. Alors toi qui es jeune tu te dis mais c'est cher 25 €. Sache qu'un paquet de serviettes ou de tampons de marque standard coûte en moyenne 4 à 8 € par mois selon le nombre de boîtes, soit au minimum 48 € par an. Avec la cup que tu ne rachètes normalement pas, tu économises donc plus de 20 € par an. Ensuite il y a son impact écologique et c'est celui qui me tient le plus à cœur. La cup est réutilisable toute la vie et elle fait partie du programme Zéro déchet. Selon le livre Flow, The Cultural History of Menstruation, soit Flux, l'histoire culturelle de la menstruation, une femme jette en moyenne dans la poubelle dans sa vie entre 100 et 150 kg de serviettes, tampons et applicateurs. Si la femme est réglée pendant 38 ans, elle produit en moyenne pendant cette période une quantité globale de 28 kg de déchets. Sache que la cup est également conseillée pour les filles sportives car elle n'est absolument pas dérangeante dans la mesure où elle est bien mise. Beaucoup de filles d'ailleurs la recommandent lorsqu'elles font du sport. Alors il faut savoir que la cup est pratique et utilisable dans l'eau, un peu comme avec un tampon, sauf que elle au moins, elle t'évite le petit moment gênant quand t'as la ficelle du tampon qui dépasse du maillot. Tu vois de quoi je parle? La cup a quand même un inconvénient qui n'en est pas vraiment un, ce sont les premiers essais. Déjà, si t'es vierge, il y a des risques que ça te fasse mal les premières fois. Mais d'après mon expérience et celle de mes copines, en acquérant de l'expérience, ça va mieux. La cup, contrairement aux croyances communes, ne peut pas te dévierger. En effet, déjà, sache que pas toutes les filles ont un hymen, et que si tu es sportive ou que tu mets des tampons, il a sûrement dû déjà être rompu. Cependant, si tu as des craintes par rapport à cela, tu peux toujours en parler à un gynécologue qui en sait fatalement plus que moi. Et puis il y a peut-être aussi un autre inconvénient, c'est qu'elle n'est pas pratique dans toutes les situations. Par exemple, si tu vas randonner pendant 3 jours et que tu as tes règles, ça peut être un peu critique. Ou même si tu vas à un festival, à des concerts, ou parfois même rien qu'au lycée en fait. Parce que si dans tes toilettes, il n'y a pas de robinet, c'est un peu la galère. Alors tu peux bien sûr la mettre, il faudra
que tu emmènes une bouteille d'eau et que tu la rinces dans les toilettes, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je te l'accorde. Donc sache que la cup a plusieurs tailles en fonction donc de ta virginité, de ton nombre d'enfants ou encore de tes flux. Je vais te mettre un tableau juste là pour que tu puisses comparer. Par exemple, moi, mes flux sont assez discrets. Donc, je la mets le matin à peu près vers 6h avant d'aller en cours et je l'enlève quand je me douche vers 20h. Et ça me suffit amplement, elle n'a jamais débordé. Par contre, j'ai une amie donc qui, elle, doit la changer 4 fois par jour, ce qui est beaucoup plus embêtant. Mais les tailles sont donc adaptées à tes flux. En tout cas, moi, ça fait plusieurs mois que je l'ai adoptée et je ne fais que la conseiller, car pour les filles comme moi, c'est idéal. Mais sachez que je suis pas la seule et qu'on n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour utiliser ce moyen, il est conseillé et recommandé à tout âge et peu importe la variation des flux car il en existe plusieurs tailles comme je l'ai dit. Pour les personnes qui me connaissent, ça peut leur faire bizarre que je parle si ouvertement de mes règles, mais on est toutes faites pareil, n'est-ce pas? Et puis il suffirait qu'une seule personne change de vision par rapport à ça et réussisse à être informée ou s'y intéresse, ne serait-ce qu'un petit peu, pour que j'ai réussi mon challenge. Donc si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aussi envie de vous lancer ou si vous voulez partager votre expérience avec nous, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé, bye!